Mes amis, on va commencer bien sûr. Aller à Meshpatim, à Cher Tassim Lifne. Il y a beaucoup à dire, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. La question elle est pourquoi on commence avec l'esclave? Ouais, c'est une question que tout le monde pose. Pourquoi tu commences avec les dynimes de l'esclave? Ve'ele à Mishpatim. D'abord Rashi il a dit Ve'ele, vav. Qu'est-ce que c'est vav? Il dit Rashi, chaque fois qu'il y a le vav, c'est conjonction de coordination, ça ajoute sur les premières, sur les 10 commandements. D'accord? Comme les 10 commandements ont été donnés au Sinaï, ceux-là aussi ils étaient donnés au Sinaï. Et s'il n'y a pas écrit Ve'ele, c'est écrit Ele, comme Ele Toledot Noah. Ça veut dire qu'avant Noah, c'était le Maboul. Il n'y a pas écrit Ve'ele. Il y a écrit Ele, ça veut dire que ce qui était avant, c'est rien. Mais les Chachamim me disent dans la paracha de Béar, aussi c'est écrit Béar Sinaï. Quand il nous a donné la mitzvah de la Shemitah, elle est dans Béar Sinaï. C'est écrit Béar Sinaï. Il dit Rashi, comme la Shemitah, tous ces détails ont été donnés au mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot. Alors, pourquoi on a deux endroits? On a un endroit, c'est dans Ve'ele Mishpatim. Je me dis que cela, toute la paracha de Mishpatim, toute la paracha de Mishpatim, elle a été donnée au mont Sinaï. Mais il y a aussi Har Sinaï dans la Shemitah. Tu me dis, comme la Shemitah a été donnée au mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot. Alors, deux endroits, pourquoi faire deux endroits? C'est après Béar. Béar, oui, c'est après, c'est dans Vaïkra. Mais tu me dis, comme la Shemitah a été donnée au mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot. Mais pourquoi deux enseignements pareils? Ve'ele Mishpatim, et Béar. Alors, il y a une théorie qui s'appelle Hareem. Hareem, alav shalom, Rabbi Léo Mizrahi, il dit à Hiddouche. Il dit que pas que les 10 commandements ont été donnés avec les tonnerres, Bekolot ou Brakim, les tonnerres et les éclairs. Même Ve'ele Mishpatim, toute cette paracha, elle a été donnée avec les tonnerres et les éclairs. Tout le même jour, en même temps. Pas le même jour. Bonne question. Rashi Atabor. Orahaim Akadosh, il amène le Réhem, il dit, moi je suis pas d'accord. Il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés. Ceux-là, ils ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Mais tous les 10 commandements, ils ont été donnés par Kolot ou Brakim, les voix, les tonnerres, les éclairs, ok. Mais Ve'ele Mishpatim, c'est Moshe qui a raconté aux enfants d'Israël. Le Réhem, il dit non. La parashat Mishpatim, elle a été donnée avec les mêmes ingrédients que les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y avait dans les 10 commandements? Les cris, les tonnerres, les éclairs, et les Mishpatim. Et le Rahim Akadosh dit, moi j'accepte pas sa réponse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rashi dans Ta'anit, excuse-moi, Rashi dans Masechet Shabbat, oui? Non, dans Ta'anit, je ne me suis pas trompé. Rashi dans Ta'anit, Daf Kaf Alef Amot Sheni, il dit pendant tout l'hiver, depuis Kippour, jusqu'au 1er Nissan, qu'ils ont fabriqué le tabernacle, ils écoutaient les Ve'ele Mishpatim. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Rashi, il dit ça dans Masechet Ta'anit. Quoi, tous les jours? Tous les jours, ils apprenaient quelque chose de Dieu, dans de Ve'ele Mishpatim. Tous les jours, avec les voix, avec les tonnerres et les éclairs. Rashi dit ça. Maintenant, on a compris quelle est la différence entre Behar et Ve'ele Mishpatim. Behar, elle a été donnée, la Shemitah, pas dans l'écrit. Mais Parashat Mishpatim était donnée dans l'écrit. Ok. Rahim Akadosh n'est pas d'accord, mais bon, c'est écrit dans Rashi. Il y a qui dit ça. Rabbeinu Obadiah Bartenura, lui il dit
Rabbeinu Obadiah Barthénora, lui dit un autre chidouche, on l'a déjà dit dans les anciens cours. Il a dit, pourquoi on dit Moshe Kibel dans Pirkei Avot? Tu sais, on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe il a reçu la Torah de Sinaï, Pirkei Avot. C'est le Moussar. On parle du Moussar. Pourquoi tu dis Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Pourquoi tu dis mi Sinaï? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tu es en train de me donner dans le maxime des pères Pirkei Avot des bons conseils. Ne t'énerve pas, ne sois pas jaloux. Il dit Rabbeinu Obadiah Barthénora, pour te dire que même le Moussar envers son copain, le Moussar envers son copain, il a été donné au Mont Sinaï. C'est ce qu'on dit Dieu. Alors, la question elle est. La question elle est. Et pourquoi tu es en train de. Tu me dis que pas que les 10 commandements qui est entre l'homme et Dieu, mais même le Moussar, Ve'elei Mishpatim, dans toute la paracha, il y a 54 mitzvot. Mais Ve'elei, Vav, c'est 6, Aleph, c'est 1, ça fait 7. Lamed, 37. Et 5, 42. 37 et 5, 42. Il y a 42 mitzvot qui sont Ben Adam la Havero. 45 mitzvot de Ve'elei, 45 mitzvot qui sont de Ben Adam la Havero. Alors ça aussi, ça a été donné au Mont Sinaï. Alors, quand j'étais jeune, j'avais posé la question. Et si c'était mon cher Rabbeinu qui nous l'avait dit, on n'aurait pas accepté. Pourquoi tu me dis que Ve'elei Mishpatim aussi, ce qui est Ben Adam la Havero, c'est Hachem qui nous l'a donné. c'est Hachem qui nous l'a donné. Et si c'était Moshe, qu'est-ce qu'il y a? Alors la réponse elle est, parce qu'il y a des choses dans Ve'elei Mishpatim, que c'est pas un être humain qui peut penser comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut penser comme ça. Un exemple. L'exemple est comme ça. Quel est l'exemple? L'exemple, si je vois un pauvre, je veux l'aider, il ne veut pas. Je veux l'aider, il ne veut pas. Mais je sais qu'il a besoin. Est-ce que je peux lui voler sa chèvre devant tout le monde? Tout le monde court derrière moi, donc il y a les témoins. Et avant qu'ils viennent les gens, je l'égorge. Et quelle est la halakha? Bon, c'est 4 fois. 4 fois. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pour que je lui donne des sous. J'ai préparé l'argent et tout. Tout le monde le sait que j'ai même enregistré pour. Quand ils sont venus, la Gemara raconte dans Shabbat Kouf Dalet, quand ils sont venus les enfants du Beth Midrash, et ils ont dit à Rabbi Yoshua, il a dit, qu'est-ce que vous avez appris? Il a dit, on a appris le secret des lettres. Quoi? Il a dit, Aleph Dalet, Aleph Bina, apprends la sagesse de la Torah. Gimel Dalet, Gemol Dalim, donne l'argent aux pauvres. Ça veut dire s'il n'y avait pas la Torah, si c'était un être humain qui aurait dit, mon cher Rabbeinu, il aurait dit, ah bien sûr, pour l'aider, fais tout ce que tu peux pour l'aider. Et bien la Torah a dit non. Tu n'as pas le droit de faire des combines. Hein? Premier exemple. Deuxième exemple. Le voleur, s'il a volé un taureau, il a égorgé ou il a vendu, il paye 5. Et s'il a volé un mouton, il a égorgé ou il a vendu, et on l'a attrapé avec les témoins, il paye 4. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait honte. Il a levé la chèvre devant tout le monde pour la voler. Dis-moi, va demander à un goy, est-ce qu'il pense à un goy? Un voleur, c'est un voleur, il faut le punir. Donc, c'est pas un être humain qui peut donner des halakhot comme ça. Donc, il fallait que Ve'elei Mishpatim, elle soit dit aussi de la part du bon Dieu. Tu comprends? Il y a des choses qui sont très profondes. Par exemple, la Torah, elle dit là-bas, celui qui est Motzi Shemra, celui qui a fait une mauvaise renommée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on l'attrape qu'il a menti. Il a dit que cette fille, elle n'était pas bien. Il doit payer une somme. Il doit payer une somme. Il doit payer une somme au père. Pourquoi? Parce qu'il a sorti une mauvaise parole. Il dit Rabbeinu Yonah, j'ai dit aujourd'hui au Beth Midrash, Rabbeinu Yonah dans le Sha'ar Gimel, il pose la question. Dis-moi, ce monsieur,
La Torah nous dit il voulait sortir une mauvaise renommée. Mais parle qu'il voulait la tuer en disant qu'elle a trompé son mari en étant fiancée. Il faut la tuer. De quoi elle parle la Torah? Parce qu'il lui a sorti une mauvaise renommée. Laisse la mauvaise renommée, tu vas la tuer. Entre la mauvaise renommée et tuer, qui c'est le plus sévère? C'est sûr. Et des Rabbeinu Yonah, la jeune fille, elle préfère mourir 10 fois et qu'on ne lui fasse pas honte. Qui c'est qui pense à des choses comme ça? Il faut vraiment que ce soit Dieu qui parle comme ça. Donc, il fallait que Ve'elei HaMishpatim aussi elle soit dit par Dieu. C'est une raison. Une autre raison pour nous dire que ceux-là aussi ils sont Missinaï. C'est pas possible que c'est un être humain il le parle. Maintenant, il y a. Donc on a dit ça parle de Ben Adam la Chavero. On est d'accord? 42. Ouais. Pourquoi ça a commencé? Pourquoi on a commencé par Eved Ivri? Le Ramban il dit parce que tous les mitzvot, tous les 10 commandements, la suite elle est dans Ve'elei HaMishpatim. Qu'est-ce que tu dis au début? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Misraim mibet avadim. C'est le premier commandement. Alors il commence Ki tiknei Eved Ivri. Correspondance. Et là-bas, il fait la correspondance de tout. Si tu veux, je prends le livre et on fait une demi-heure le cours que ça. Mais c'est pour te dire que chaque. Et il a dit, il y a aussi l'allusion pour le Shabbat chez l'esclave. Quelle allusion? 6 années tu le prends, et le 7e, tu vois? C'est une allusion pour le Shabbat. Aussi pour dire que l'esclave, c'est pas possible qu'un être humain il pense comme ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Tu achètes un esclave juif et tu as un seul matelas. Va dire ça aux planteurs de cacao et les planteurs de là-bas en Louisiane qu'ils avaient un lit, il faut donner le lit à l'esclave et eux ils dorment par terre. Où j'ai écrit ça? Que s'il a un pain, il a un pain noir et un pain blanc, le pain noir pour le propriétaire et le pain blanc pour l'esclave. Où j'ai écrit ça? L'esclave d'abord en priorité. Parce que, ils disent les Chachamim, l'esclave il est en réhabilitation. Je te donne un esclave qui est en réhabilitation pour lui redonner les éléments et les choses pour plus qu'il vole. Quand il va voir que le propriétaire, d'ailleurs Rabbi Yecheskel il dit, qui c'est qui achète un esclave? C'est un fou qui aime faire Ve'ahavta l'iracha kamocha. Oui. Rambam il dit, si tu es un esclave juif, tu peux pas lui faire honte. Tu peux pas le mettre, dans une laverie publique. Tu peux pas le mettre dans un bain public qui travaille pour toi. Tu peux pas, s'il n'a rien à faire, tu peux pas lui dire renettoie la vitre. C'est des dynimes, l'esclave. Un Eved Ivri ou... Eved Ivri. Donc c'est pas n'importe quoi de quoi on parle. On parle pas de n'importe, on parle du Eved Ivri et c'est pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'il y a la correspondance, il dit le Ramban. Bien. Maintenant, le Al-Shikh nous dit, ah shalom, Ki tiknei Eved Ivri, pourquoi tu dis Eved Ivri? Ki tiknei Eved. Ah nous, Rachid dit Ivri, Ki tiknei Eved Ivri. Lui il dit non. Qu'est-ce que Dieu il a dit dans la paracha de Béar? Avadai hem. Un juif il ne peut pas rester tout le temps esclave. Pourquoi? Parce qu'il est mon esclave avant d'être l'esclave des autres. Alors il te dit, le Al-Shir, Ki tiknei Eved, tu t'arrêtes là. Quand tu achèterais un esclave qui est déjà mon esclave, et je te permets de l'acheter. Ki tiknei Eved, Ivri. La question elle est, pourquoi on dit Eved Ivri? Pourquoi tu dis Ivri?
Après Matan Torah, qu'est-ce qu'on est? Des béné Israël. Qui t'ikne Aved Israël. Pourquoi tu dis Ivri? Là, je vais ouvrir une petite brèche. D'accord? Écoute-moi bien. Une petite brèche. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine. Mais ça, c'est Dieu qui a fabriqué ça. Oui. Mais quelle est la raison principale? La raison principale, on a vendu Yosef. On a vendu Yosef comme esclave. Oui. Comme ça, il dit le Zohar. Et c'est écrit, il y a un Mizmor dans Tehilim pour ça. Mizmor dans Tehilim, on est descendu en Égypte à cause qu'on a vendu Yosef. Oui, parce que la Xéra de Ben Abétarim, d'après le Zohar, elle a été effacée. Et, d'ailleurs, écoute bien, pourquoi Pharaon, il a fait des missim, il a fait que les Juifs, ils prélèvent les impôts chez des Juifs. Les Juifs, ils prélèvent les impôts Chez les Juifs, c'est ça. Pour le roi. Pour le roi. Comme il a fait Hitler. Hitler, il a copié sur Pharaon, il a mis les capots. Pourquoi? Pour qu'il y ait la haine entre nous. La haine entre nous. Il savait pourquoi on est descendu en Égypte. Parce qu'il y a eu la haine entre nous. Il voulait que cette haine continue, comme ça Dieu ne sort pas d'Égypte. Et c'est ça ce que j'ai dit dans le cours d'avant, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Vous ne pouvez pas sortir d'Égypte tant qu'un il n'aide pas l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes descendus à cause de la Sina. C'est un peu comme le Mashiach aussi. Hein? C'est un peu comme le Mashiach. Oui. Vous êtes descendus en Égypte à cause de la haine du prochain. Qu'est-ce qu'il a fait par Pharaon? Il a dit, je vais les laisser dans leur haine, comme ça jamais ils sortiront. C'est profond. Je continue. D'ailleurs, le Meshech Chochma, on l'a dit au moins 4 ou 5 fois, il a dit à Kippour, on dit qu'il y a tal solhan ou mohalan, les shiftés yeshurun, tu pardonnes, solhan ou mohalan, et tu effaces, les shiftés yeshurun, aux tribus d'Israël. C'est la seule beracha dans toute l'année où on dit aux tribus d'Israël. Pourquoi? Et pourquoi il y a 2 mots, solhan ou mohalan? Il a dit, parce que à Kippour, on demande Mehila sur 2 fautes qui resteront jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. 1, c'est le veau d'or, et 2, qu'on a vendu Yosef. Et c'est pour cela qu'on parle chaque fois dans la Mishnah de Yoma qui parle de Kippour, combien elle coûtait la tunique du Kohen Gadol qui rentrait. Dis-moi quel enseignement on gagne si tu nous dis qu'elle coûte 12 000 ou qu'elle coûte 18 000 pièces, et que le coton est venu d'Égypte. Comme ça, la Gemara dit le coton, c'est connu que le pishtan, oui, le pishtan, pichonne. Pourquoi? Parce que le Nil fait grandir le lin, qui s'appelle pishtan, et le Nil descend du fleuve Pichon. Pishtan, Pichon. Pourquoi? Parce qu'on est descendu en Égypte. Parce qu'on a vendu un l'autre. Alors, on dit à Dieu, voilà, on fait le tikkun. On achète la tunique, elle coûte tant et tant, et on l'achète pour nous dire, voilà, aujourd'hui, on est tous un seul peuple. D'accord? Le Shach à la Torah, il dit, il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Shlomo Laniado. Il habitait la Syrie, et il est descendu à Tzfat une fois, il a écouté au nom du Al-Shir. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayari'u otanu? Ils nous ont rendus mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayari'u otanu? Vayari'u lanu. Ils nous ont fait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayari'u otanu? Ils nous ont rendus mauvais comme eux. Assimilation. Hein? L'assimilation. On s'est assimilé comme eux. Et on commençait à se haïr un vers l'autre. Pourquoi? Encore pire même. Voilà. Ça, il a dit, Rahim Akadosh, et les deux ils disent pareil. Comme ça, on ne sort plus d'Égypte. Dès qu'il y a la haine entre nous, il n'y a pas de sauvetage. D'accord? Dis-moi. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il demande la question à Hafez Haïm.
Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, va sortir 5 millions de juifs. Comme ça, il a fait le calcul, Hafetz Haïm. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai peur que mon frère, il se vexe. Dis-moi, il ne connaît pas son frère. Il lui dit, écoute, la mitzvah de Pidyon Tivim, il y a une plus grande mitzvah que ça? Hein? Non. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que ça. Il peut lui dire, j'étais obligé d'aller pour sauver 5 millions de juifs. Qu'est-ce qu'il va dire à Aaron? Il va lui dire Hazak Baruch ou il va s'énerver d'après toi? Dis-moi, si mon frère est en prison, On y va tous. si mon frère est en prison, et tu vas le sauver, malgré que moi je suis le chef, qu'est-ce que je vais te dire? Hazak Baruch, tu m'as devancé dans la mitzvah. Moshe Rabbeinu dit non. Comment il dit non? Et tu laisses 5 millions de juifs en prison, alors que tu t'appelles Moshe, qui veut dire sauver les juifs. Moshe Rabbeinu n'est pas un idiot. Il a dit pourquoi on est descendu en Égypte? La haine des frères. Je vais aller sauver 5 millions de juifs et que peut-être mon frère il va avoir une idée que je lui ai pris sa place. C'est pas une sortie. On va redescendre encore en Égypte. C'est pas trop fort ça? Il a vu loin. C'est trop fort. Oui? C'est ce qu'il pense. Est-ce que c'est le moment de faire la hanava? Moshe Rabbeinu a dit, envoie avec qui tu veux. C'est le moment de dire envoie avec qui tu veux. Jamais. C'est pas le moment, on va sauver 5 millions. Il a su qu'on est descendu en Égypte à cause de ça. Non, le Mégalé Amoukot, il a dit quelque chose de fantastique. Il a dit, où c'est écrit la première fois le mot Ivri? C'est écrit dans Yosef Hatzadik. Dans Yosef Hatzadik, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à les chansons de son milieu? Il lui dit, rappelle-toi de moi, car j'ai été volé de la maison des Juifs. Gunov Gunavti, mi bet Ivrim. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Potiphar, quand il est venu son mari? Ils ont dit à Yosef, lui, il a dit, j'ai été volé de la maison des Juifs. Et Madame Potiphar, qu'est-ce qu'elle a dit? Avant qu'il le mette en prison, pour pas que Monsieur Potiphar accuse Madame Potiphar d'adultère. Elle a dit, ils nous ont amené Isha Ivri. Qui c'est qui l'a vendu? Isha Ivri, les frères, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ils ont gagné de l'argent. Alors il dit le Mégalé Amoukot, fais gaffe, on est descendu en Égypte à cause qu'ils ont vendu Yosef comme Ivri. Ils l'ont volé de la maison de son père. Alors la Torah elle commence, Kitikni, mais Elia Mishpati, ma chère, Kitikni Eved, Ivri. On revient à Ivri, fais attention. Il faut faire le tikkun du premier. Il dit, le Ramban il dit, et d'après le Yerushalmi, on va le lire dans la Haftara. D'après le Yerushalmi, il les a ordonnés sur la mitzvah de libérer l'esclave juif. Il les a ordonnés en Égypte avant qu'ils sortent. Il les a ordonnés en Égypte avant qu'ils sortent. Et pourquoi? La question elle est au pourquoi. Parce que un homme ne fait attention que ce qui est passé sur lui d'abord. Exemple. Il y avait une fois le sabbat de Novardok, il voulait de l'argent pour chauffer la yeshiva. Il faut du bois et du mazout. Il est venu chez un riche. Comment tu veux que le riche, la maison entière, elle est chauffée chez lui. Alors, il lui a dit, rentre. Rabbi Yosef lui a dit, non, sors un peu, je vais te parler. Il est sorti, il a senti le froid. Il a dit, mais il fait très froid. Il a dit, maintenant on peut parler. Il est rentré, il lui a dit, voilà, je viens chercher de l'argent pour chauffer la yeshiva. On a mis dans le contexte. La première mitzvah que les Juifs ils ont eue, on leur a dit, tu as vu comment tu as souffert en étant esclave? Alors, n'est pas de la peine de renvoyer un esclave chez lui. Parce qu'un type,
tant qu'il a la main-d'œuvre gratuite, il garde. Et puis la Torah, elle a dit non, fais gaffe à toi, il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Chinuch, il dit, dans la mitzvah même bête, Sheyeh lachem midot tovot vechesed verahamim. Vous devez avoir pitié de celui qui est en bas de toi. Parce que malheureusement, l'homme, quand il monte au pouvoir, c'est fini. Quand tu ne peux plus lui parler comme avant, tu peux plus lui... J'ai raconté une fois une histoire. J'étais à Nice. J'ai rencontré un monsieur qui est devenu milliardaire. Je lui ai dit bonjour. Il me dit, ne me dis pas bonjour ici, devant les gens, parce qu'ici il y a des avocats, ici. Ah bon? Pourquoi je sens mauvais? Eh bien, il a tout perdu. Ce même monsieur, on l'a rencontré après. Il faut faire très attention quand tu es en haut de l'échelle. Hein? Quand tu es de l'échelle. Alors, on aurait pu, hein, si on va dans les questions, quand est-ce qu'il y a la mitzvah de Eved Ivri? Il faut avoir Eretz Israël, et il faut avoir Eretz Israël, il faut avoir le Bet Amikdash, le Yovel. Si on n'a pas le Yovel, Eretz Israël, le Bet Amikdash, le Eved Ivri n'existe pas. Alors pourquoi tu commences avec une mitzvah pareille, qui va venir que dans 54 ans, 40 ans de désert, 7 ans de guerre, 7 ans de partage. Après, il y a eu les Juifs, ils étaient installés, le Bet HaMikdash, le Mishkan était à Shiloh. Pourquoi tu parles de quelque chose qui va avoir, hein, après 54 ans? Bon, on a dit, le Ramban, il dit, parce que ça rappelle la sortie d'Égypte, et on était en Égypte, ok? Et ça rappelle le Shabbat. Et ça rappelle que la terre, elle restera que 6000 ans. Shemitah. Et la Shemitah, bien sûr. Parce que ça rappelle toutes ces choses-là en même temps. Ça rappelle le Shabbat, ça rappelle la Shemitah, ça rappelle que le monde, il va être 6000 ans. D'accord? Alors la question, elle est, le Al-Sheikh, il demande, pourquoi chaque fois quand il parle du Eved, il dit le mot Ahicha? Vechi yamuch Ahicha ha'ivri. Oui? Et ici, il n'y a pas écrit Ahicha. Où? Dans Parashat Béar. Dans Parashat Béar, qui parle du Eved Ivri, qui se vend à toi, il y a écrit Ahicha ha'ivri. Mais ici, il n'y a pas écrit Ahicha. Qui tu connais Eved Ivri? Pourquoi tu ne dis pas Ahicha? C'est la question qui pose le Al-Sheikh. Il te dit, parce que ici, tu parles, comme on a dit au début du cours, d'un Eved qui est à moi déjà. N'oublie pas. N'oublie pas. D'accord? Il a dit, comme d'ailleurs le Rahim HaKadosh, il dit la différence entre le Eved Kenaani, c'est qu'il reste pour toujours. T'imagines, la main-d'œuvre gratuite sans impôt. C'est qu'on a décidé. Oui. Lui-même de rester. Non, mais un juif, après 50 ans, il ne peut pas rester. Un juif, après 7 ans, s'il dit je veux rester, on lui peut un son de l'oreille, on va voir pourquoi, mais il ne peut pas le rester tout le temps. Même s'il veut, il peut pas aussi. Oui. Il dit le Haïm HaKadosh que Dieu, il nous demande, rends-moi service. Quel rends-moi service? Achète un esclave pour le réhabiliter. Pour montrer quoi, un esprit? Pour montrer qu'il faut que l'être humain, il n'est pas comme tu penses, fallait pas le voler. Faut lui montrer, comme il a dit le Rav Rumi, tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi. Moi, je veux te montrer quelque chose qui est à moi, je te le donne à toi et moi non. C'est joli, ça. C'est joli. Toi, tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi. Moi, je veux te montrer, le lit, il est à moi. Moi, je dors par terre et je te le laisse. D'où ça sort? Il va nous apprendre comment... À la réhabilitation de l'esclave. Oui. Il a dit, ici, Rabbi Yosef Choroskin, il dit, on lui donne
on lui donne une chifra kénaanite s'il est marié. S'il n'est pas marié, il est le Rahim al-Qadosh, il ne faut pas lui donner une esclave, parce qu'il va s'attacher, il va rester. Mais s'il est marié, il a une femme et un enfant, tu peux lui donner. Pourquoi? C'est la récompense, parce que tu nourris sa femme et ses enfants. Il doit les prendre avec lui. Il les prend avec lui. Et il doit les nourrir. Alors pour le récompenser, on lui donne une chifra kénaanite. Ok? Maintenant, écoute bien ce que je vais te raconter. Rav Adler, c'était un élève de Hafetz Haïm, Rav Adler. Et chez Rav Adler, il a dit, Hafetz Haïm, il a posé une question. Si un homme, il a dormi avec une goya, et il a eu 4 enfants goyim. Après, il a fait tchouva, il est retourné avec sa femme. Il était marié avec sa femme déjà. Il avait 2 enfants. C'est bon là? Après, il s'est marié avec une goya, il a eu 4 enfants. Après, il les a laissés, il est retourné avec sa femme. Tu suis? Bien. Deuxième cas. Un monsieur, il a volé. Non, un monsieur, il a perdu son argent, il est venu à la synagogue, il a dit prête-moi 5 000 euros, toi 2 000, 3 000, il a ramassé 20 000, il a fait des affaires, il a perdu. Il ne peut plus venir à la synagogue, tout le monde dit ah, le voleur est là. Quelle est la solution? Il a quitté la ville, il va dans une autre ville. Oui ou non? Il va dans une autre ville, et les affaires commencent à fleurir, florissantes. Et maintenant, voilà la question de Hafetz Haïm. On a 2 cas. Et on te propose le cas, le premier cas, il a une fille. La fille juive avec la femme juive. La fille joue avec la femme juive, ok. Voilà. Et on veut te la présenter à ton fils. Ou cette fille, ou la fille du deuxième cas, le type qui est redevenu riche. Il n'a pas remboursé ses dettes, hein. Il est redevenu riche, personne ne le connaît, et il a de l'argent à gogo. Et maintenant, sa fille, on veut la présenter à ton fils. Laquelle des 2 tu présenteras à ton fils? Comme celle a demandé Hafetz Haïm. C'est facile, j'en ai entendu de votre bouche dimanche. C'est fort, hein? C'est fort, c'est magnifique. Il a dit Hafetz Haïm. La Torah nous dit, elle a dit n'épouse pas une goya parce que c'est écrit Lotihi Kedesha. Il ne faut pas qu'il y ait une prostituée, il ne faut pas dormir avec une goya, ça fait partie des prostituées, selon les Rishonim. Il a dit mais parce que tu as volé, je préfère que tu dors avec une goya et que tu amènes des enfants pour que ça soit le remboursement au patron, oui, qui t'a acheté, que de prendre la fille de celui qui est redevenu riche mais qui n'a pas payé ses dettes. C'est trop fort. C'est inimaginable. Pourquoi? Parce que malheureusement, le vol, toute la paracha de Mishpatim, et là tu vas comprendre ce que je veux dire, la Gemara de Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, les 3 Gemarot, pour pas arriver à l'Otignov, ne volent pas. Ton bien, il a fait du dommage, ton taureau, c'est ta voiture, tu comprends? Mais pourquoi il l'a pas mis au début alors? C'est pour ça qu'il l'a mis au début. Il a mis, d'accord, dans le dérivé. Pourquoi? Parce que tu as volé. Et on va te donner une goya si tu es marié. Donc il a déjà donné dans le premier. Ah, Je comprends mieux. Mais tu t'imagines maintenant? Maintenant la Gemara elle a dit qu'après 6 ans, oui, s'il veut rester, après 6 ans, elle lui poinçonne l'oreille. Mais la Gemara elle a dit quelle oreille? Elle a dit quelle oreille? Elle a dit on la prend du Metzora, du lépreux. Le lépreux, l'oreille droite. D'accord? Comme le lépreux, c'est écrit. Oheniado, Ozeniado Aymanit, c'est écrit clairement.
sur le lobe de l'oreille droite. Hein? Pourquoi? On lui poinçonne l'oreille s'il veut rester, parce que la Gemara l'a dit. Ozen sheshama behar Sinaï, l'oreille qui a écouté au mont Sinaï, vous êtes mes esclaves et pas les esclaves des autres esclaves. Et tu es parti et tu as volé et tu t'es vendu, on t'a vendu, et tu veux rester comme esclave. Tu fais Chilul Hashem. Alors on va te poinçonner l'oreille. Je vais vous poser la question, c'est pas bien qu'il veuille rester Voilà, et ben, c'est pour ça qu'on lui poinçonne l'oreille. D'accord. Seulement, la Gemara elle dit, il y a un livre, il a posé la question, pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Parce qu'il a écouté de l'oreille. Ok, mais quelle oreille? Quand la Gemara elle dit quelle oreille, ça veut dire qu'elle avait une supposition que peut-être c'est l'oreille gauche. Elle n'a pas dit directement, on lui poinçonne l'oreille droite. Elle a dit quelle oreille? On devait apprendre du Metzora. Et pourquoi on devait apprendre du Metzora? Ça veut dire que là, Avamina, la supposition a été, quand on pose une question, c'est qu'on a une supposition. Peut-être c'est l'oreille gauche. Pourquoi? Il amène un midrash fantastique. Il midrash, il dit, il s'appelle le livre Nahalat Sadeh. Quand Dieu il a parlé aux enfants d'Israël, il leur a dit, vous êtes mes esclaves et pas les esclaves. Le midrash, il explique, la voix de Dieu venait du côté gauche des Juifs, la voix de Dieu venait du côté gauche des Juifs. Oui ou non? J'explique. Non, mais pour que tu comprennes. La voix des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle, c'est du côté droit. Comme tu es devant moi. Ta droite, elle est là. Donc, quand il a parlé, la voix, elle venait du côté gauche et elle faisait le tour pour arriver au côté droit. Donc, la Shekhinah est de ce côté. Alors, attends. Alors, là, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, quelle oreille on va poinçonner? Pourquoi elle l'a demandé? Parce qu'il y avait une supposition, peut-être c'est l'oreille gauche. Comme la voix venait du côté gauche, peut-être c'est le côté gauche. Alors, le Midrash il continue, elle est venue du côté droit. Elle tournait, elle arrivait du côté droit. Alors c'est pour cela qu'il fallait apprendre du Metzora. On ne savait pas de quelle oreille. Parce que c'est l'oreille gauche qui a écouté en premier. Ne va pas voler. Tu es mon esclave. D'accord? C'est comme vous avez dit pour la bracha de Yosef qu'on a béni. Ah, exactement. Maintenant, écoute bien. Écoute bien. Extraordinaire. Il y a écrit, dans le même Rav, il dit, il y a écrit dans le Perek, Sefer HaYetzira, Perek Dalet, il dit, on a 7 ouvertures. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche. Écoute bien. Pourquoi? Il veut arriver à ça parce que la Gemara elle a dit, si quelqu'un a peur de Einara, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Tu peux mettre ton pouce dans tes doigts, comme ça, tu vois, comme tu fais pour la Havdalah. Maintenant la Gemara elle dit, et si tu as peur de ton Einara à toi-même tu peux faire Einara. Il a gagné au lot, tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut voir sa narine gauche. Pourquoi la narine gauche? Écoute bien. Il a dit, parce que là-bas c'est écrit, les deux yeux, c'est Avraham et Yitzhak. Les 2 oreilles, c'est Moshe et Yaakov. Et la bouche, c'est David. Et les 2 narines, la droite c'est Moshe et la gauche c'est Yosef. Yosef, Ben Porat Yosef, on ne fait pas Einara sur Yosef. Alors si tu as peur de te faire toi-même Einara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Regarde ta narine gauche, parce qu'elle représente Yosef. C'est fantastique. C'est fantastique. D'accord? Maintenant, il amène une chose extraordinaire. Pourquoi l'oreille gauche c'est Yaakov? Il a dit, c'est ce qu'on a dit, oui. Les 2 yeux, Avraham et Yitzhak. Les 2 oreilles, Moshe et Yaakov. Il a dit pourquoi c'est Yaakov? Il a dit parce que. Pas le nez, Moshe? Non, oui. Moshe et Yosef. Moshe et Yosef, mais les 2 oreilles. On a dit les 2 oreilles, c'est pour ça que je t'ai répété. Attends.
les deux yeux, Avraham, Yitzhak, les deux yeux. Les deux oreilles, Moshe et Yaakov. Les deux oreilles, non, les deux yeux, Avraham, Yitzhak. Les deux oreilles, Moshe, oui, c'est ce que j'ai écrit, Moshe et Yaakov. Et la narine gauche par rapport à Yosef. Il a dit, c'est les 7 Ushpizin. Ça veut dire les 7 Ushpizin. Les 7 Ushpizin, les 7 invités qui rentrent dans la soukha. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc ici, c'est Aaron. La narine droite, c'est Aaron. Et la narine gauche, c'est Yosef. Maintenant, il pose la question, et pourquoi l'oreille, c'est Yaakov? Il a dit parce qu'il y a Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est toi qui seras le maître et Esav sera l'esclave. Et toi maintenant tu as volé, tu te vends en te poinçant. Aïe, 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 aïe. C'est l'oreille qui a écouté la première. D'accord? Pourquoi hein? Tu suis comment c'est? Dans la paracha de Vaïtranan, Dieu il s'est énervé sur Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, n'ajoute pas un mot, il lui a dit. Pourquoi il lui a dit, n'ajoute pas un mot? Moshe Rabbeinu a fait 516 prières. Oui, c'est comme le mot Vaït Hanan. Vaït Hanan, ça fait Tav, ça fait 400. 400 et Nun, eh bien oui, ça fait 450. Et encore Nun, ça fait 500. 508, 508 et Aleph, 509 et 6, 15. 515 prières. Il lui a dit, n'ajoute pas la 516e. Quand tu voulais rentrer en Israël? Pourquoi? Il lui a dit, écoute bien. Le Maharil Diskin, il a dit une chose fantastique. Il lui a dit, dis-moi, mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, dis-moi, tu m'as pas appelé que je suis ton esclave dans la parasha de Béalotra. Quand il a repris Aaron et Myriam qu'ils ont parlé de Moshe, il a dit, Lochen, Be'avdi Moshe. Oui? Première information. Deuxième information. Quand est-ce qu'on poinçonne l'oreille de l'esclave qui veut rester jusqu'au Yovel? Quand est-ce qu'on lui poinçonne? 7e? La 7e. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Il faut qu'il dise Vi'im Amor Yomar Ha'eved. Amor Yomar, il faut qu'il dise 2 fois j'aime mon maître. J'aime mon maître et j'aime ma femme et mes enfants. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Il lui a dit le Maharil, mon cher Rabbeinu, comme ça explique le Maharil Diskim. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, tu m'as dit que je suis un esclave. Je suis à la 515. Je vais ajouter encore une fois, je t'aime. Tu vas pas contredire ce que la Torah elle a dit, ce que toi tu as dit dans l'esclave. Et ça... Ah, si je dis 2 fois, j'aime mon maître, tu es obligé de me laisser vivant. C'est pour ça que Dieu il lui a dit, Altosef, n'ajoute pas encore un mot je veux pas écouter. Pourquoi il a refusé? Vous savez pourquoi? Il a des calculs, Dieu. Attends. Oui, j'imagine. Mais pourquoi il lui a dit n'ajoute pas un mot? Parce que Moshe Rabbeinu, comme il était esclave, et l'esclave, s'il dit Ve'im Amor Yomar, il dit 2 fois j'aime mon maître, on lui poinçonne. S'il dit pas 2 fois, Moshe Rabbeinu voulait utiliser cet argument pour rester vivant et rentrer en Israël. Arrête, n'ajoute pas. Ah. Vous n'avez pas le choix que d'écouter. Voilà. Alors, maintenant le livre, Soukat David, Rabbi David Kouit, il pose la question, mais nous aussi on peut dire à Dieu, on t'aime et on t'aime. Pourquoi nos paroles n'ont pas de poids devant les paroles de Moshe Rabbeinu? C'est une question. Pourquoi nous on ne dit pas à Dieu, nous on t'aime, tous les jours on t'aime, on t'aime? Pourquoi les malachim ils rigolent un peu de nous? On t'aime, pourquoi? Il a dit. Écoute bien. On a dit sur Moshe Rabbeinu, Ohev Kesef lo yishba Kesef, s'il aime l'argent,
il ne se rassasiera jamais de l'argent. On a dit ça sur Moshe. Quel kesef? C'est les misvot. Moshe Rabbeinu, il aime tellement les misvot, il ne se rassasie pas des misvot. Exemple, la Gemara dans Makot Dafyud, la Gemara de Makot Dafyud, elle dit que Dieu il a dit que les villes de refuge ne prendront effet qu'après qu'on va conquérir tout Eretz Israël et on construit le Beth Amikdash, alors on fera des villes de refuge. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait déjà des villes de refuge. Be'aver Yarden. En Jordanie, il a déjà fait les 3. Pourquoi tu les as fait? Parce que Moshe, Ohev Kesef, le Ishba Kesef. Il aime les mitzvot. Il ne se rassasie pas des mitzvot. Maintenant, tu as compris le mot Kesef? Non, on explique l'argent. L'argent. Oui? Alors écoute bien, tu vas tout comprendre. Kesef, ici, c'est pas le mot argent. Kesef, il a un autre sens. Il a dit, le roi David, Tsam alecha nafshi. Mon âme, elle a soif de toi. Kama lecha besari. Ma chair, elle a son espoir en toi. Il a parlé de l'aneshama et du corps. Pourquoi il a collé les deux? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire David Ameler? Tsam alecha nafshi. D'ailleurs, les Louvavitch, ils chantent cette chanson. Tsam alecha nafshi, kama lecha besari, ken ba kodesh chaziti, lirot uscha. Dans YouTube, tu vas et tu vois le rabbi de Louvavitch, il chante ça avec ses hasidim. Il a collé le corps et l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, il a collé le corps et l'âme? Monsieur Jonathan, son corps, il a tellement transformé que le corps a les mêmes aspirations que l'âme. Ah, maintenant, j'ai compris ton soupir. C'est plus la même chose. Il a dit David Ameler, Hishavti derachai, va'ashiva raglai el mitzvotecha. J'ai réfléchi. Je réfléchissais et mes pieds sont partis. Hishavti derachai, va'ashiva raglai, et mes pieds sont partis vers tes mitzvot. C'est quoi cette phrase? Avec David Ameler, le soir, je sortais, je disais, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Il avait un projet. Et où il se trouvait? Mes pieds, il a dit David Ameler, mes pieds m'ont amené au Beth Midrash. Ça veut dire qu'il s'est transformé. Il a transformé son corps, qu'il a les mêmes aspirations que l'âme. Et là, je vais te dire un petit secret. Quand les anges sont venus chez Abraham, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? C'est écrit Veine Shelosha Anashim Nitzavim Alav. 3 hommes étaient sur lui. C'est les anges qui ont dit à Dieu, nous on est supérieurs. Les 3 qui sont bien connus, c'est ça? Michael, Gabriel. Il y a qui disent qu'il a envoyé les anges qui ont dit à Dieu, nous on est supérieurs à l'homme. Veine Shelosha Anashim Nitzavim Alav, sur lui. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Vehu Omed Aleem. Lui, il est debout sur eux. Ça veut dire, ils ont dit, il est plus fort que nous. Quand ils ont vu que la douleur de ne pas faire une misva, la douleur de ne pas donner de tzedaka, la douleur de ne pas se lever à la tfila, la douleur de ne pas écouter un cours. Moi, j'ai des élèves de 2 sœurs, que Dieu les bénisse, Carole et Corinne. S'ils n'ont pas le cours de la semaine, ils sont malades. Ils sont malades. Quelqu'un qui est dans le lit, il a la grippe, il a 39 degrés, on lui dit 40 degrés, qu'est-ce que tu veux? Je veux aller à la Sina faire Tfila Betzibour. Ça, c'est des gens qui ont transformé leur corps avec la même aspiration que la Neshama. C'est ça supérieur à eux. Supérieur à eux. Eux, c'est des anges, mais ils n'ont pas travaillé sur eux. Les anges qui sont partis. Mais Avraham Avinu, David Ameler,
Moshe Rabbeinu, maintenant le mot kesef, c'est pas de l'argent, ça vient du mot qui nirsof nirsafti. J'ai envie. Kesef, ça vient du mot nirsafti. J'ai envie de la chose. Moshe Rabbeinu ne peut pas rester sans mitzvot. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Il a dit le Beth Lévi. Abraham Avinu, il a dit dis que tu es ma soeur, comme ça on me fait du cadeau, on me fait des cadeaux. Et mon âme va vivre. Qui c'est qui est avant, les cadeaux ou l'âme? Abraham Avinu, il a dit dis que tu es ma soeur, je vais recevoir des cadeaux. Et je serai vivant. D'abord, je serai vivant après les cadeaux. Il lui a dit, Abraham à Sarah, moi, je ne peux pas rester sans faire du chesed. Il me faut de l'argent pour faire du chesed. Je ne peux pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester. Il nous faut un cours, il nous faut écouter. On ne peut pas, c'est pas possible. Comme tu le fais des fois, je ne sais pas. Arabe, vous êtes fatigué, mais on n'a pas de Torah, on est assoiffé. Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester sans Tefila B'Tzibour. Il se lève le matin, il ne reste pas dans les soirées. À 10h, il dort. Pourquoi? Pour être là le matin. Par contre, si tu as un train ou un avion, on te voit 3 heures avant. 3 heures avant. Ou tu es dans une fête, on te dit à 7h30 l'apéritif, à 6h, tu es déjà assis. Tu attends. On n'a pas transformé le corps. Enfin un peu. Le Maharal de Prague, enfin le Mirtav Milaou, il dit qu'à force d'étudier la Torah, tu fais monter le libre arbitre. C'est-à-dire maintenant, le Yitzhara, il ne peut pas venir te dire viens, on rentre à l'église. Ici, il ne pourra pas. Il ne peut pas te dire viens manger taref. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre en évidence une mitzvah envers une autre. C'est ça ton Yitzhara. C'est ce qu'il avait Moshe Rabbeinu. Il était le meilleur, le plus... C'est le plus difficile. Il dit Rabbi Yosef, quelqu'un qui étudie la Torah, un avrech. Dans Yabi Omer, il le dit clairement. Un avrech, on l'appelle pour une mila. C'est ni son cousin, ni rien. Il a dit, la mila, c'est une mitzvah. Mais étudier pendant 3 heures, chaque minute c'est 200 mots, c'est ça le tzara. Tu vas voir quelle mitzvah. Tu comprends? Tu fais monter ton libre choix. Et c'est ça, hein. Les anges, quand les juifs, ils ont dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? On va rendre le corps. Il a dit, Rashi, Naaseh, dans la Gemara de Shabbat, peut-être, Naaseh Venishma. On est pris comme l'esclave. L'esclave, à chaque instant, il sait que le maître va lui donner un ordre pour faire quelque chose. Déjà, il dit, je suis prêt. Le corps, il est prêt. Dis-moi ce qu'il faut te faire. Chaque fois que Dieu il a parlé à Avraham Avinu, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vayomer, Hineni. C'est quoi ce mot, Vayomer, Hineni? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Rabbeinu, tout cela, leur vie c'était je suis prêt. Je t'appelle à minuit. Carole, Jonathan, j'ai besoin de vous. On est là, où il faut aller? Il n'y a pas, mais attendez, il est minuit, vous me réveillez. Mais vous ne pouvez pas attendre demain matin. Non, c'est des gens travailler son corps à ce point-là, comme on dit en français, tu fais la chose de suite, sans attendre. Comment ça s'appelle ça en français? Du zèle? Non. Pas du zèle. Le zèle, c'est quand tu cours. Spontané! Spontané. Qu'est-ce que c'est spontané? Sans réfléchir. Sans réfléchir, on sait que tu es dedans. C'est ça, Naaseh Venishma. C'est ça, Naaseh Venishma. C'est que le corps, l'âme, ils sont imprégnés. C'est plus dur à imprégner le corps que l'âme. Parce que l'âme, c'est les sentiments. Voilà. Alors, à nous, à réfléchir, pourquoi Dieu il a choisi Abraham, Sarah, Yaakov, pourquoi arriver à nous transformer, comme Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a dit le verset? Lo amud ki yehye. Lo amud ki yehye. Je veux pas mourir, je veux rester vivant. Le Midrash il dit, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. L'âme, elle a dit à Dieu, je veux pas quitter ce corps. D'habitude, l'âme. Une neshama, elle veut quitter le corps pour monter chez Dieu. L'âme, elle a dit à Dieu, j'ai pas trouvé un corps aussi pur que celui-là. Ça fait réfléchir. Donc, Zadallah, il y a du travail.
C'est que le début du cours. Demain, j'essaierai de finir, si Dieu veut. Stratégie.